Messieurs, comme vous le savez sûrement, aujourd'hui c'est la fête des pères et je veux tout d'abord commencer cette vidéo en soulignant tous les papas qui me regardent en ce moment. Vous avez une motivation additionnelle dans tout ce que vous faites, puis c'est tout à votre honneur. Si tu fais partie des hommes qui triment dur pour sa famille, pour ses enfants, félicitations, aujourd'hui c'est ta journée, mais attention mon gars parce que demain c'est reparti le charbon. Ok! Maintenant que c'est dit, l'autre jour, j'étais dans un salon de coiffure et là, il y avait plusieurs coiffeurs, on parlait, on discutait, etc. Et l'un d'entre eux a dit un truc que, franchement, ça m'a réellement... J'étais choqué. J'ai rien compris. En gros, il disait qu'il a tellement de belles photos / vidéos, mais il ne sait juste pas quoi en faire. Hein. Et la raison pour laquelle, moi, ça m'a choqué, c'est parce que je ne pense pas de la même façon. Hein. Si moi, j'ai une belle photo ou une belle vidéo que j'aime, bah, je vais la publier. Mais il faut croire que lui ne pense pas pareil. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu penses comme lui. Et là, le lendemain justement, alors que j'étais chez un ami, avec sa copine et un autre ami en commun qui était là, on a commencé à parler des réseaux sociaux. Hein. Et comme le coiffeur la veille, eux aussi m'ont dit qu'ils ont tellement de photos, mais ils ne savent juste pas quoi en faire. Hein. Est-ce qu'ils les postent? Est-ce qu'ils les postent pas? Et en creusant un peu, j'ai compris qu'il y a certaines personnes, non seulement qui ont une certaine crainte de se faire juger, mais en plus de ça, ils veulent que leur feed puisse garder une certaine ligne directrice. Et c'est correct, chacun fait ce qu'il veut avec son feed. Mais maintenant, au point d'être angoissé, au point d'être stressé, ça vaut pas la peine. Tu vois, ça m'a fait réfléchir. Hein. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un outil et rien d'autre. Si tu ne les utilises pas, c'est non seulement eux qui vont t'utiliser, mais également même te contrôler. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment survivre à la pression des réseaux sociaux. Alors si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Capella, bienvenue à Gentleman Furious en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Guys, avant de sauter dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que tout le monde, alors je dis bien tout le monde, a déjà ressenti une certaine forme de pression vis-à-vis les réseaux sociaux. Hein. Que tu aies 10 personnes ou 200 millions d'abonnés, c'est quelque chose qui arrive à absolument tout le monde. Maintenant, le truc, c'est que tu ne dois pas te laisser emporter par ce cercle vicieux et pour ça, je te propose 5 questions qui vont t'aider à comprendre où est-ce que tu te situes exactement? Alors, la première question c'est, est-ce que tu es systématiquement tenté de publier chaque activité spéciale et chaque événement de ta vie? Deuxième question, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou ça t'arrive encore de ne pas pleinement profiter d'un événement parce que tu es trop préoccupé à prendre des photos ou des vidéos? Troisième question, est-ce que tu as peur d'être jugé ou rejeté si tu ne publies pas assez souvent? Quatrième question, est-ce que pour toi, faire une activité signifie obligatoirement que tu dois la partager sur les réseaux sociaux? Sinon, tu n'en vois pas l'intérêt. Et la cinquième et dernière question, est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir peur de partager certaines choses, de peur que ça ne soit pas très bien reçu? En d'autres termes, tu as peur d'être jugé. Mon gars, si tu as répondu oui à la plupart de ces questions, je pense que tu dois faire attention. Hein. Les réseaux sociaux sont des outils formidables, positifs, mais ils sont tout aussi des armes dangereuses pour ceux qui les utilisent mal. Alors sans plus tarder, voici 5 choses que j'aimerais que tu fasses dès maintenant pour ne pas succomber à la pression des réseaux sociaux. Numéro 1, va sur YouTube, TikTok et Insta. Je veux que tu ailles unfollow toutes les personnes qui nuisent à ton bien-être. Hein. Les personnes qui te créent de l'anxiété, tous les comptes qui dégagent un mauvais vibe. Hein. Je veux que tu ailles les unfollow à mon signal. Maintenant, je t'attends. C'est bon, c'est fait? On peut continuer? Good. Puis ça va peut-être étonner certains d'entre vous, mais il y a tellement de gens qui ont peur d'unfollow des gens négatifs et jusqu'à un certain point, je peux comprendre. Hein. Surtout si vous avez une relation à l'extérieur des réseaux,
ça peut devenir un peu compliqué. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Hein. Soit tu choisis ton bonheur, ou dans certains cas même, peut-être ta santé mentale, ou alors tu choisis de ne pas potentiellement peut-être risquer de froisser quelqu'un. Moi, je fais un choix à ta place, je choisis ton bonheur ou ta santé mentale. Et c'est même pas proche. J'ai envie de te dire que selon moi, la question ne se pose même pas. Hein. La seule façon d'être réellement heureux et de répandre un vrai sentiment authentique de good vibe autour de soi, c'est d'abord et avant tout en choisissant d'être heureux soi-même. Sans ça, c'est impossible. Puis, c'est pas du tout égoïste, c'est même logique et réfléchi. Hein. Comment tu veux répandre quelque chose autour de toi que tu ne possèdes même pas toi-même? Ça ne fait pas de sens. Numéro 2, connais-toi toi-même et surtout, va à ton rythme. Mon gars, ta plus grande qualité, c'est que tu es toi, tu es unique, c'est ton super pouvoir. Hein? Ne laisse rien ni personne changer ça. Apprends à te connaître. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter, je vais continuer à le répéter jusqu'à ce que chaque gentleman sur cette chaîne trouve sa voie. Ne laisse surtout pas les réseaux changer qui tu es. Hein? Ça serait ta pire erreur. Accepte tes qualités tout comme tes défauts, mise sur tes qualités, arrête de te comparer aux autres. Pourquoi? Ça sert à rien. Messieurs, la plupart des choses qu'on voit sur les réseaux, particulièrement sur Insta, c'est le résultat d'un effort précis pour se valoriser. Donc, c'est sûr et certain que si tu te compares à ça, impossible que tu sors de là sain d'esprit. Je te le dis. Mise sur toi, mais sois toi en tout temps. Hein. Si tu veux poster chaque jour, vas-y. Si tu veux poster une fois par an, vas-y aussi. Hein. Le plus important, c'est que tu sois toi, mais que tu sois toi en tout temps. Numéro 3, sois conscient du temps que tu passes sur chaque plateforme et impose-toi des limites s'il le faut. Si tu sens que ton utilisation de Insta, YouTube, TikTok ou peu importe n'est pas normale, impose-toi une limite. Et au pire, si tu n'as vraiment aucune espèce d'idée, demande à tes proches. Je suis convaincu que eux, ils ont une opinion. Ouais. Puis d'ailleurs, j'ai envie de te dire que si tu n'es pas sûr, c'est probablement parce que tu tends plus vers une utilisation qui est malsaine. Hein? Parce que si c'était le contraire, crois-moi, tu le saurais. La plupart des plateformes aujourd'hui ont des sections où on peut voir le temps d'utilisation moyen. Donc va consulter et en fonction de ce que tu vas voir, apporte les correctifs nécessaires. Numéro 4, avant de publier, pose-toi toujours ces deux questions. Est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres? Mais aussi, est-ce que je vais peut-être regretter cette publication? Sur ton compte /profil, tu as le droit de faire absolument ce que tu veux. Hein? C'est ton compte. Par contre, garde quand même un certain sens critique. Tu ne peux pas faire et publier tout et n'importe quoi. Ben non. C'est quoi ça? Publie des trucs qui te représentent tout en restant un gentleman first. Et pour conclure, numéro 5, prends carrément une pause s'il le faut. Ça peut être une journée entière sans ton téléphone, un week-end ou encore carrément supprimer des applications. Pourquoi pas? Guys, il faut savoir s'écouter. Hein? Souvent, on a déjà toutes les réponses à nos questions, sauf qu'on ne prend pas la peine de s'interroger et de suivre son cœur. Je te mets au défi de le faire là, maintenant. Tu m'en donneras des nouvelles. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dis-moi, est-ce que toi ou quelqu'un que tu connais a déjà souffert ou souffre actuellement d'anxiété face aux réseaux sociaux? Sens-toi bien à l'aise de partager dans les commentaires. Je suis convaincu que collectivement, beaucoup de positivité peut en ressortir. Messieurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo en grand nombre. La pression sociale des réseaux sociaux est un phénomène qui touche beaucoup plus de personnes qu'on le pense et ton partage peut faire la différence. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément. Je remets Furious à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Kebeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!